Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Enric Lopez, qui est directeur de l'IA et de l'impact social chez Microsoft. Bonjour. Comment démarrer? Quelles sont les clés de succès? Comment je me lance? Déjà, et on en a un petit peu parlé dans un épisode précédent, on commence par ne pas se dire « c'est pas pour moi ». On commence par ne pas se dire « l'IA, ce sera quand j'aurai fini ma transformation digitale » ou « c'est pour après ». Non, il y a des gains tout de suite. Donc ça, c'est déjà s'enlever un certain nombre de barrières. Une des manières de commencer, c'est déjà aussi de se sensibiliser, de se former. Soi-même en tant que dirigeant ou soi-même en tant qu'employé. Il y a plein de contenus de sensibilisation, de formation. On accompagne chez Microsoft beaucoup à montrer des cas d'usage, etc. Donc regardez ce que les autres ont fait. Ça s'inspire. Ça nous permet d'être inspirés. Et ça nous permet d'avoir une compréhension de l'univers des possibles. Ah, je pourrais faire ça, etc. Donc ça, pour moi, c'est rendre le terrain, entre guillemets, fertile, enlever un certain nombre de poncifs, de peurs, et de se dire, ok, j'ai envie de m'y intéresser, et je vais voir s'il y a quelque chose pour moi. Ça, c'est pour moi la première étape. Quand on veut vraiment se poser la question de ce que ça peut apporter dans mon métier, par quoi on commence? Alors déjà, encore une fois, on commence pas par se dire, je vais faire de l'IA pour faire de l'IA. C'est prendre les choses à l'envers. Encore une fois, c'est un outil. Donc qu'est-ce qu'on veut construire? C'est quoi la problématique que l'on veut résoudre? C'est quoi le caillou dans la chaussure que l'on a? Donc ça, c'est déjà partir de la problématique métier ou des problématiques métiers que l'on a. En disant, ah bah l'IA pourrait mettre... Non, 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 je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, c'est quoi aujourd'hui les sujets important pour vous dans votre organisation, dans votre entreprise, que vous aimeriez résoudre. Déjà, c'est la base, se poser ces questions-là. Pour ensuite se dire, par rapport à ces problématiques-là, je vais aller creuser. Je vais regarder quelles applications j'utilise, je vais regarder comment se déroule un processus, je vais regarder quels sont les collaborateurs, les employés qui font des tâches, par exemple, régulières, routinières et des choses comme ça. Et je me dis, tiens, peut-être là, il y a un axe d'amélioration. Et là, après, on va tirer la ficelle pour se dire, mais quelle valeur je veux obtenir, pour arriver à se dire, en fait, là, l'IA générative peut m'apporter une réponse adéquate. Mais on est parti d'une problématique métier pour après trouver un cas d'usage. Et après, ce cas d'usage, il faut regarder. Est-ce qu'il apporte beaucoup de valeur, pas de valeur? Est-ce que c'est facile, pas facile? Est-ce que c'est ça qu'il faut prioriser ou pas? Voilà. Alors, en fonction de mon cas d'usage, si c'est quelque chose de très simple, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui existent? En fait, il y a plein d'outils qui existent, et il faut comprendre que on peut avoir plusieurs manières d'aller vers l'IA générative. Déjà, on peut faire des choses très fortes avec des outils grand public ou des outils grand public adaptés à l'entreprise, les Bing Copilot ou ces choses-là. Donc, avec un prompt, avec un PDF, l'analyser, le faire remplir, etc. Après, dans son environnement collaboratif, Copilot côté Microsoft permet de faire du résumé texte, du résumé d'action, des analyses de conversations qu'on a eues dans une conférence téléphonique avec Teams, générer des PPT, etc. Donc ça, c'est déjà, entre guillemets, intégré sur étagère. Et puis après, on peut se dire, bah oui, mais moi, j'ai des besoins qui sont spécifiques. Par exemple, si je veux faire automatiser des documents avec mes propres données, etc. Et donc là, on va aller chercher un modèle, celui qu'on veut, par exemple GPT, dans un cloud, et puis on va bâtir autour de ça la solution que l'on veut et son scénario. Donc en gros, il y a des outils grand public qui existent, il y a des outils grand public adaptés à l'entreprise, il y a des outils qui existent intégrés à ma suite collaborative, et puis après, il y a des modèles que je vais pouvoir personnaliser dans mon environnement avec mes données et mon scénario. Ok, et comment je commence? Est-ce que Microsoft peut m'aider aujourd'hui si je veux
alors premier step, acculturer mes collaborateurs. Ouais. Il y a énormément de contenu qu'on met à disposition, du contenu gratuit, de sensibilisation, de formation. Microsoft met tout notre écosystème de partenaires. Donc ça c'est disponible, c'est du micro-learning en 12 minutes pour comprendre l'IA générative, mais c'est aussi des formations un petit peu plus, pas pointues d'un point de vue technique, mais avec un peu plus de temps. On va passer 3 heures pour comprendre à la fois les sujets d'éthique, à la fois l'IA générative, à savoir apprendre à prompter. Donc ça c'est du contenu gratuit sur LinkedIn Learning, on peut avoir son petit badge, etc. On accueille régulièrement nos clients et nos partenaires dans des sessions d'idéation. On peut aller un cran plus loin avec cette notion de hackathon où justement là la démarche qui est intéressante, c'est on prend des collaborateurs de l'entreprise, donc des personnes qui sont au cœur du métier de l'organisation ou de l'entreprise, avec les personnes de l'informatique, et on fait des équipes pour identifier ces cas d'usage et creuser un cas d'usage. Creuser jusqu'à obtenir la valeur et jusqu'à peut-être même faire un premier prototype ou un premier produit viable, comme on dit. Donc oui, on a cette démarche d'accompagnement. D'accord, et est-ce que chez moi, pour accompagner ce changement, il faut que j'embauche quelqu'un spécialisé en IA, ou est-ce que je peux partir from scratch et que tout le monde s'y intéresse pour regarder effectivement les use cases, etc. et implémenter ça chez lui? Je pense qu'il faut se faire accompagner par des partenaires. On peut déjà commencer sa démarche. Son service informatique est peut-être déjà bien sachant. Il existe après des partenaires, des entreprises de services numériques qui sont rodées à la démarche et à l'accompagnement. Et puis, c'est sûr que après, dans l'accompagnement à l'adoption aussi de l'outil qu'on aura imaginé, il y a un peu de conduite du changement à faire avec ces usagers. Donc soit on sait le faire en interne, soit effectivement se dire comment je vais accompagner le changement. Est-ce qu'il y a des clés du succès? Est-ce qu'il y a des choses à pas faire, à faire Il faut impliquer des équipes diverses. C'est pas un sujet de data uniquement. C'est pas un sujet d'IT ou d'informatique. C'est un sujet aussi métier. Donc ça veut dire que quand on va travailler un cas d'usage, c'est ces acteurs-là qu'il faut mettre autour de la table. Des gens qui connaissent vraiment le métier et justement la manière dont ça fonctionne ou ça dysfonctionne et qu'il faudra améliorer. Des gens qui connaissent ce que peut faire la data et des personnes qui connaissent le numérique, l'IT, le digital. C'est ces 3 acteurs-là qu'il faut mettre autour d'une table et créer une équipe qui va pouvoir travailler ensemble. Et dans cette équipe, c'est pas des dirigeants, ça peut être vraiment, et moi j'invite, des collaborateurs qui sont tous les jours sur le terrain, parce que c'est eux qui ont la problématique de répondre à un client, ou de répondre à un appel d'offres, ou de mettre en œuvre un process, etc. Donc si je résume, si je comprends bien, je me mets à la place d'un de nos clients qui nous regarderait aujourd'hui, qui a envie de se lancer, il se dit 1, j'acculture, 2, pas la peine d'embaucher quelqu'un qui soit spécialiste puisque tout le monde doit être concerné, c'est en fait un outil, et 3, j'essaye de faire appel à un prestataire ou un partenaire qui peut travailler avec Microsoft et pour m'aider à définir des use cases et à voir dans quel cas je peux implémenter l'IA. Et on n'est pas obligé de faire à l'échelle de toute l'organisation. On peut prendre une petite entité, une petite équipe et commencer à cet endroit-là. Quand on dit acculturation, c'est pas je passe tous mes employés, on peut, mais on peut se dire je vais commencer par un groupe, je vais commencer par, je sais pas moi, tel endroit dans l'organisation, dans l'entreprise, c'est important de se dire ceux qui travaillent sur telle application, ceux qui travaillent sur tel process, ceux qui travaillent au contact des clients, voilà. Et c'est ce petit groupe d'utilisateurs qui va être les premiers à avancer et à rentrer dans cette démarche. Pour après créer un premier cas d'usage, une spirale vertueuse d'acculturation, d'adoption, de conduite du changement, et puis après se dire, en fait, il y a peut-être d'autres endroits où on peut avancer dans cette adoption du numérique et de l'IA. Très bien. Et puis, je crois que si nos téléspectateurs veulent se lancer ou plus d'infos, vous avez créé une plateforme. Oui, on va lancer une opération qui s'appellera À vous l'IA. Donc, si vous cherchez sur vos moteurs de recherche préférés, Microsoft, À vous l'IA, je pense que vous trouverez des informations. Très bien. Merci beaucoup, Henrik. À bientôt.